On vous propose effectivement d'aller faire un petit tour à Londres pour rejoindre là-bas notre ami et néanmoins correspondant Hakim Abdelkadek. Londres où effectivement on ne parle que d'une chose en ce moment, c'est le fameux Brexit. Pourquoi ? Parce que, et notamment ça nous concerne, parce que ça concerne justement directement l'avenir de centaines de milliers de Français qui sont installés là-bas et qui sont de plus en plus inquiets pour leur avenir professionnel. Bonjour Hakim. Oui, vous le savez, Londres est souvent surnommé le 21e arrondissement parisien ou la 6e ville de France. Il y a à peu près 300 000 Français qui vivent à Londres et beaucoup d'entre eux se posent des questions, du mal à se projeter dans l'avenir, en cause évidemment le Brexit. Et c'est notamment le cas pour les jeunes start-upers français qui étaient arrivés massivement ces dernières années, attirés par l'énergie, par le dynamisme économique de Londres. Eh bien, ces jeunes start-upers vont-ils bientôt quitter la ville de Londres ? C'est le reportage que je vous propose de regarder. Il a été préparé avec Anto Filippi. Au cœur de Londres, une start-up, comme il en existe des milliers ici, dans la capitale britannique. Léa, Katharina ont fait le meeting sur les influenceurs ? 7 employés, tous étrangers, sous la direction de Marie Drago, fondatrice de Galiné. On a des trucs sur le savon qui sont sortis récemment qu'on peut ressortir ? Une marque de cosmétiques qui utilise les bactéries de la peau pour la rendre plus belle. Une start-up en pleine croissance, mais dont les employés se sentent aujourd'hui menacés par le Brexit. Est-ce qu'on va pouvoir rester ? Je suis citoyenne française et c'est pas très clair comment ça va s'organiser. Il y a une vraie inquiétude là-dessus, sur votre possibilité de rester en tant que Française à Londres ? C'est une inquiétude sur le fait qu'on nous dit qu'il y a des garanties, mais que pour l'instant on voit rien du tout. Et que le gouvernement anglais n'a pas l'air extrêmement positif au regard des Européens. Alors, faut-il oui ou non quitter la Grande-Bretagne ? Comme tous les dirigeants étrangers d'entreprise, Marie Drago se pose la question. D'autant plus que pour attirer ces startups, les autres capitales européennes ont sorti leurs armes de séduction massive. Vienne avait des propositions financières pour venir s'installer chez eux. Lisbonne, il y avait beaucoup d'accompagnement sur le marché portugais ou comment ouvrir une entreprise. On avait des conseillers à qui on pouvait poser des questions sur tout ce qu'on voulait. Et le plus intéressant pour l'instant, c'était Paris, qui a un programme spécifique qui s'appelle Paris & Co. Où moi, j'ai réussi à avoir un mois de formation avec eux, où on a été formés au code du travail français. Bonjour. Bonjour Marie. Ça va ? Pour l'heure, Marie reste fidèle à Londres et à ses clientes qui vendent ses produits. Des produits fabriqués en France qui coûteront trop cher si la Grande-Bretagne quitte définitivement le marché européen. Déjà, la livre par rapport à l'euro a baissé, donc du coup, les prix ont déjà augmenté. Mais si en plus on doit ajouter des taxes d'import en plus, c'est vrai que ça va devenir dur. L'an dernier, les départs d'Européens sont passés de 21 000 à 43 000, 95% d'augmentation. C'est ce que la presse appelle le Brexode. Oui, le Brexode, contraction, vous l'avez compris, entre le Brexit et l'Exode. Alors, on a bien compris également, Hakim, que de plus en plus de start-upers français étaient inquiets, effectivement, compte tenu de cette situation. Cela dit, Londres continue d'attirer beaucoup d'investisseurs. Oui, alors c'est vrai que Paris, cette semaine, est passé devant Londres en termes d'attractivité économique, mais la capitale britannique a encore de nombreux atouts. Brexit ou non, Facebook, Google, Amazon, Apple ont annoncé que cette année, ils feraient encore des investissements et des recrutements massifs ici à Londres. La ville est donc loin d'avoir perdu son statut de Silicon Valley européenne. Merci beaucoup.